Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en continu, Grand Littoral TV en ce vendredi 5 octobre. Toute l'actualité du jour par chez vous et ça commence par vos prévisions météo avec encore une très belle journée ensoleillée. Certes, il fait peut-être un peu frais ce matin mais en journée grâce au soleil, les températures vont vite grimper pour dépasser les 20 degrés partout du littoral à l'intérieur des terres. Aucun nuage à craindre aujourd'hui, c'est quasiment une journée d'été qui s'annonce avec 20 degrés à Dunkerque, Calais et à Boulogne. 21 même à Saint-Omer cet après-midi, c'est quand même 5 ou 6 degrés de plus que les normales de saison. On devrait en profiter tout au long de la fin de semaine et ce week-end, on en reparle après ce journal. Pour démarrer cette édition, tout d'abord, l'un des plus grands événements de la région consacré aux jeux vidéo, c'est ce week-end, demain et dimanche au Forum Gambetta à Calais, le salon Virtual Calais. L'an dernier, plus de 27 000 visiteurs étaient au rendez-vous pour s'immerger pleinement dans l'univers vidéoludique. Au programme des 2 jours, des rencontres avec des youtubeurs spécialisés, notamment cette année, Sifano et New Titeuf sont annoncés. Il y aura aussi des bandes d'arcade avec des sorties récentes, mais également des jeux plus anciens et ce afin que les parents puissent faire découvrir à leurs enfants les jeux vidéo de leur enfance, sans oublier un décathlon vidéoludique composé de 10 épreuves et bien sûr un défilé cosplay. Tout cela guidé par le thème de cette année, l'incontournable Star Wars. Présentation au micro de Corentin Escaillé. En plus de grandes nouveautés pour cette édition, on a aussi des studios indépendants du jeu vidéo français qui vont venir. Donc vraiment la création Made in France sont les studios qui viennent présenter un jeu qui est en cours de développement. Donc ce qui permet aux visiteurs de pouvoir découvrir des jeux qui ne sont pas encore sortis et qui ne sont pas encore disponibles. Et en plus de ça, ça permet aussi aux visiteurs de pouvoir échanger avec ceux qui créent les jeux. Donc on est vraiment aussi dans ce côté aussi dédié au métier du jeu vidéo, puisqu'à côté de cela, une fois qu'on a discuté avec les studios, on se dit on a une âme un peu créative. Le jeu vidéo aujourd'hui, c'est plein de métiers différents. On a en plus des écoles qui se sont déplacées, qui viendront aussi présenter leurs différentes formations, donc ça permet en même temps de faire le lien. Le jeu vidéo c'est une passion, mais aussi le jeu vidéo aujourd'hui emploie du monde en France, et ça permet d'avoir une vision aussi de ce qui se fait à côté de toutes les très grandes licences internationales. Le salon Virtual Calais, c'est demain dimanche de 10h à 19h au Forum Gambetta à Calais, et notez que l'entrée est gratuite pour tous. Et dans ce journal également, l'image d'une manifestation des retraités de la région hier à Lille à l'appel du syndicat CFDT. Les retraités se sont rassemblés pour une manifestation éclair hier devant le Grand Palais à l'occasion du salon Señor-Eva et ont notamment entonné des chants traditionnels du carnaval de Dunkerque. Vous voyez avec boa autour du cou et parapluie à la main. Les retraités dénoncent la sous-indexation des pensions de retraite dont la revalorisation a été limitée à 0,3% pour 2 ans, une hausse jugée ridicule par les syndicats qui ne se sentent tout simplement plus écoutés par l'État. Les retraités souhaitent surtout davantage de reconnaissance et de compréhension. Dans ce journal et également cet été, Atmo Nord-Pas-de-Calais, l'agence régionale de surveillance de la qualité de l'air, a proposé à une cinquantaine de volontaires de s'équiper au quotidien d'un micro-capteur pour surveiller en temps réel la qualité de l'air au travers de leurs déplacements. Parmi eux, nous avons suivi Manuel Crapez, 43 ans, habitant de Grande-Sainte. Il a joué le jeu pendant 2 semaines avec ce micro-capteur à la ceinture. Il a sillonné la ville et ainsi pris de nombreux relevés. Son témoignage recueilli par Louis Caillé. On y va ? On va se diriger vers une petite boulangerie en centre-ville. Donc on sera en centre-ville, on va faire un relevé en centre-ville de Grande-Sainte. J'ai allumé le capteur et j'ai allumé l'application via mon smartphone, donc ça se présente comme ceci. Et pour enregistrer les données, il suffit d'appuyer sur données. Donc là, on peut marquer par exemple Grande-Sainte centre. On fait Star et là à partir de là les informations sont enregistrées. Donc à partir de ce moment là on peut même fermer le téléphone, mettre dans la poche et puis continuer à faire les occupations. Donc là je m'en vais à la boulangerie acheter une baguette. Merci, excusez-moi. Alors là maintenant je reprends mon smartphone. Je rouvre l'application et là vous pouvez déjà voir les courbes par rapport à tout à l'heure. Il y a à peu près une minute, 2 minutes qui s'est écoulée à peu près, hein. Et là on voit déjà le graphique. Donc toujours pareil, on peut faire des analyses de 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes et à partir de là
on peut couper et aller ou se balader ailleurs. On peut très bien continuer dans ce sens-là et aller par exemple à l'autre bout du village ou dans d'autres magasins sans problème. Là, vous arrivez au bout des 2 semaines. Comment ça s'est passé ces 2 semaines avec ce capteur? Ça s'est super bien passé. L'application, l'installation du capteur, c'était vraiment d'une simplicité. Vraiment très simple. Atmo est toujours à l'écoute aussi pour en cas de dysfonctionnement de l'appareil, ce qui n'est jamais arrivé. Hein. Et vous savez un petit peu à quoi vont servir les données là, que vous avez transmises, enfin que vous allez transmettre? Alors ça c'est, on va dire c'est pas mon rayon, c'est pas moi qui va analyser les chiffres, mais par contre j'espère, je vais suivre de très près ce qui est les résultats de la région et voir un peu la qualité de l'air d'ici surtout. Et alors vous pensez qu'elle est bonne ou pas la qualité à Grande-Synthe? Ça je peux pas vous dire, je peux pas vous dire. Bon après voilà, il y a des usines, hein. C'est vrai que on est à côté, on est entouré d'usines métallurgie, tout ça. Alors est-ce que ça peut varier ou pas? Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Et grâce à cette expérimentation, Atmo va pouvoir dresser un bilan de la qualité de l'air dans les différents territoires de la région par rapport à ce que vivent réellement au quotidien les habitants. En bref, attention au retour de la gastroentérite dans la région du 24 au 30 septembre. Le réseau Sentinelle a dénombré 204 cas pour 100 000 habitants. L'Artois et le littoral sont davantage concernés. Pour éviter d'être malade, un seul rappel, bien se laver les mains plusieurs fois par jour. Pour terminer, le sport avec d'abord 2 résultats à vous donner en football en national. Boulogne a concédé le match nul 0-0 hier à domicile face au Mans. Même score hier pour Dunkerque à Bourg-en-Bresse, 0-0 pour l'USLD. L'USBCO reste leader avec toutefois un match en plus. L'USLD, elle est toujours 17e. Et puis en basket, en Jeep Elite, le Portel joue au Mans. Demain à 20h, Gravelines jouera lundi soir à Levallois. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre dans un instant bien évidemment vos prévisions météo, les reportages de la rédaction et un nouveau point sur l'actualité régionale, une nouvelle édition dans moins de 8 minutes. À tout à l'heure.